Du coup, aujourd'hui, Stéphanie, le but, c'est vraiment de parler à un truc que je vois souvent, c'est l'échec du recrutement d'un CMO. J'ai l'impression que un sur deux échoue. Ouais, Selon totalement. toi, pourquoi? Pour moi, il y a vraiment 3 points à chaque fois que je retrouve dans ces situations-là. Le premier, mauvais timing. Deuxième, c'est que tu as pas défini le bon archétype de CMO qu'il te faut. Ok. Et le troisième, c'est la méconnaissance de ce qu'est réellement le marketing. Ouais, j'adore et je suis d'accord avec toi parce qu'en soi, le sujet fondamental, c'est, si on peut le fil conducteur, c'est la méconnaissance de tous ces éléments-là. Mm, L'archétype, ça se résout très facilement. ouais. On a fait, nous, un CMO profiler. Mm, Donc, tout à fait. c'est 22 questions, si je ne me trompe C'est pas, ça. qui permettent vraiment de te dire est-ce que c'est un archétype A ou B et C. Ils ont un nom Ouais. magique que je laisserai les auditeurs le découvrir. Euh, le vrai sujet aussi que je vois souvent, et je suis d'accord avec toi, et je pense que tu me diras un peu plus, mais moi, souvent, j'ai des CEO qui se disent ouais, mais moi, l'équipe marketing, je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, Mm. c'est du sales. Ou bien ils vont être très méfiant Ouais, de ce que c'est que le totalement. marketing, ce que ça peut apporter. On le fait parce qu'il faut, mais on ne voit pas en fait le ROI parce que la nature Exactement. même d'un CEO, c'est qu'il est très tourné business, ROI, et des fois tu peux avoir une typologie de marketeurs qui en sont Mm, incapables de donner, mm. bon, j'ai injecté 10 000 euros, j'en ai sorti 20 euros, non pardon, pas 20 euros, parce que sinon il serait viré, mais j'ai injecté, pour faire un simple, j'ai injecté 1 euro, j'en ai fait 2, etc., etc. Donc, je suis très d'accord avec toi sur ce point. Est-ce que tu veux développer le côté, par exemple, méconnaissance du marketing Mm. ou l'archétype, ou ce genre de choses? C'est très simple, tu vois. Pas plus tard qu'hier, je me suis retrouvée à un dîner d'entrepreneurs. Tu avais des fondateurs, des CMO, etc. Et un membre de la table était donc CMO. Et tu en avais un autre, c'était le fondateur d'une start-up. Et j'ai tout de suite vu l'espèce de guéguerre non verbale de non, mais mec, tu fais quoi vraiment? Ok, oui, Tu oui. vois. Donc il y a un peu ce truc-là où il y a un vrai sujet sur la connaissance et l'évangélisation de ce qu'est réellement le marketing et de faire comprendre au CEO quelle est la valeur de ton CMO. Tu vois, il y a ce truc-là. Et donc, je pense que ça rejoint ce truc un peu de défiance, de méfiance, d'incompréhension, de qu'est-ce que je vais réellement en tirer. Mhm. Donc, je pense que rien que par rapport à ça, il y a encore, il y a encore un bout de chemin à À passer. faire. Ouais, Et surtout totalement. que moi, je considère aussi que ça peut être un filtre parce qu'un bon CMO qui arrive bien et avec des mots simples à expliquer ce qu'il Exactement. fait et qu'on on comprend très rapidement, c'est aussi un filtre dans le recrutement. J'en ai vu des entretiens où nous, quand on fait les ref checks ou qu'on demande, en tout cas dans les phases d'onboarding de nos part-time CMO, Mm. en fait, tu as quelqu'un qui va être très straight to the point, donc il va aller direct à l'essentiel. Il dit, ben, nous, on a lancé cette campagne, on a réalisé ce chiffre d'affaires, Ouais, on a généré 10 000 de pipe sur l'année, on a signé ça. C'est très factuel, c'est très clair, c'est un marketing qui parle business. Mais quelqu'un il dit oui, on a lancé une campagne pour rebrander la marque dans une plateforme de marque. Ça fait 2 minutes qu'il part, tu n'as toujours pas ouais, compris ouais. l'output. Ça, c'est un filtre. Ça veut dire que soit tu es trop dans le storytelling, ce Mm. qui fait qu'un CEO qui va être très orienté chiffre va pas comprendre. Mm. Peut-être que tu es un bon communicant, c'est Exactement. pas en soi quelque chose de mauvais. Ça s'appelle de la com ou ça s'appelle juste tu es très fort en brand Mm. et peut-être le track record, c'est OK, c'est quoi la brand sur laquelle tu as C'est ça. travaillé? Je vais voir les logos, ce que tu as fait. Ça, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas dire Exactement. oui, Exactement. j'ai fait cette brand très bien, mais on peut vérifier Mm. ça. Sinon, en fait, c'est juste d'être très factuel, d'expliquer simplement ce que génère le marketing. Et le marketing, il ne faut pas tourner autour du pot. Mm. Ça génère soit, quand on est du B2B, du lead, Mm. soit en B2C, des clients, des visiteurs, des achats, des paniers, quand on est un Exactement. e-commerce, c'est très clair. Et après, le reste, c'est le commercial, notamment dans la partie sales, dans le B2B. C'est bon, générer des leads et j'ai contribué à signer un tel pourcentage. Ça, c'est une autre vision aussi, comme quoi le marketeur contribue au sales, voire il est acteur du sales et pas juste en Exactement. amont du funnel. Donc, très aligné avec toi sur ça. Je pense que c'est les 3 points. Il faut être très vigilant là-dessus. Je pense que ça répond un peu à la question.